Bonjour et bienvenue sur Contre Pop Culture. Aujourd'hui une vidéo très spéciale puisque je vais répondre à vos questions dans cette vidéo FAQ, foire aux questions. J'en avais déjà fait une pour les 1000 abonnés. Maintenant on est plus de 5000 sur la chaîne. Alors merci beaucoup. Alors c'est absolument formidable pour moi de me dire qu'il y a 5000 personnes qui sont abonnées à la chaîne, que certaines vidéos font plus de 20 000 vues. Voilà. J'étais très heureux d'avoir une vingtaine d'abonnés, j'étais surpris d'en avoir une centaine, incroyable quand j'en ai eu 1000. Voilà, donc et puis je vous remercie vraiment, les spectateurs et les abonnés, parce que tous vos commentaires me donnent énormément de motivation pour continuer à faire des vidéos. C'est vraiment un moteur incroyable de voir tous ces commentaires moi je suis toujours étonné de la grande gentillesse des gens, surtout à une époque où on dit que les gens sont agressifs, il y a beaucoup de haters, il y a beaucoup de gens voilà, négatifs. Moi, les rapports que j'ai avec les gens sur la chaîne, les commentaires, c'est un bonheur. Voilà, donc je suis hyper heureux de partager ça avec vous. On va commencer cette vidéo par une question qui permet un peu de lancer les choses. Que réponds-tu à ceux qui disent que la science-fiction, la fantasy, les mangas, les comics ne sont pas une culture légitime ou alors une culture d'adolescent? C'est une question de pop culturisme. Alors, c'est intéressant parce que justement, moi, j'ai voulu faire une chaîne sur la pop culture et sur cette culture un petit peu bis, qui était un petit peu underground, qui devient un peu mainstream maintenant parce que avec le succès des grandes franchises, des super-héros, des Seigneurs des Anneaux, des Harry Potter, tout ça, on voit bien que ça rentre maintenant dans les magasins, qu'on retrouve des figurines, qu'on retrouve plein de choses, des produits dérivés, beaucoup plus qu'avant. Et c'est vrai que moi, je suis un enfant de cette culture un peu différente. C'était la culture qu'on n'apprenait pas à l'école. Voilà, on ne parlait pas de Star Wars, on ne parlait pas de ces choses-là, du Seigneur des Anneaux à l'école. C'est parce qu'on étudiait dans les livres en cours de français. Voilà, et donc cette culture là, qui est la culture un peu de ma génération, cette génération a découvert, qui a commencé avec les jeux vidéo. Hein, moi, quand j'étais jeune, je jouais à ces petites cartouches là qu'on mettait, voilà, de Atari 2600. Je suis la première génération à vieillir avec les jeux vidéo. Voilà, c'est moi, le petit vieux qui jouerait avec mon joystick quand j'aurais 70 ou 75 ans. Voilà, pourquoi arrêter de jouer puisqu'on l'a toujours fait. C'est ça aussi, ça fait partie de notre culture. Voilà, moi j'étais un jeune voilà, mais en fait cette culture-là, j'avais envie de la défendre parce que voilà, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, tout ça, ils lisaient les Quatre Mousquetaires, voilà, Arsène Lupin, Sherlock Holmes, toutes ces choses-là. Il y a toujours eu des céréales, des pulps. D'ailleurs, il y a le très bon livre là chez les moutons électriques, Pulp, qui raconte un peu la genèse de ces voilà, magazines où on pouvait lire des histoires, où Lovecraft ou Howard pour Conan ont fait leurs premières armes. Voilà, et après il y a eu des comics, le phénomène des comics aux États-Unis. Donc il y a toujours eu ces choses-là, il y a toujours eu de l'imaginaire, et moi c'est l'imaginaire qui m'intéresse, c'est l'imaginaire que je voulais défendre, et voilà, et donc je suis ravi qu'il y ait des produits qui aient énormément de succès comme le Seigneur des Anneaux, Dune, Harry Potter, qui permettent aux Star Wars de permettre au plus grand nombre d'avoir accès, et moi ça ne me dérange pas, je ne suis pas pour les chapelles, les choses underground. Voilà, quand j'étais jeune, quand un groupe de musique avait du succès, ça devenait mainstream, je trouvais ça nul, alors il fallait que j'écoute de l'underground, que personne n'écoutait que moi. Mais non, je trouve que je suis pas d'accord avec ce raisonnement maintenant, vieillissant, c'est que voilà, pour moi, quand quelque chose est bien et très bon, il faut le partager au plus grand nombre, et c'est pas parce que c'est bien, et c'est pas parce que les gens aiment en masse, que le produit est mauvais pour autant. Voilà,
Voilà, moi j'ai toujours aimé faire découvrir et partager, mais une fois que voilà, quand au départ j'invitais les copains chez moi, que personne n'avait vu La Guerre des Étoiles ou Indiana Jones, et que j'étais un des premiers avec les cassettes VHS à leur faire découvrir Indiana Jones, ça prenait un plaisir incroyable à leur faire découvrir ces films-là. Mais après, quand ça s'est mis à avoir un succès absolument colossal, voilà, je me suis pas dit, oh mince, c'était à moi, voilà. Et donc, je trouve ça très bien de partager. Moi, c'est alors une des questions, des premières questions, d'où te vient cette passion? Voilà, moi, ma passion, je l'ai déjà dit, c'est de transmettre. Je me considère un peu comme un passeur de culture et j'adore des gens comme Dionnet ou Alain Carazé, des choses comme ça, des gens qui sont passionnés de séries, de films, de bandes dessinées et qui arrivent à transmettre et à faire partager leur passion. Moi, voilà, j'ai toujours adoré ça. Je suis toujours très fan de musique. Bah, je faisais des cassettes audio à l'époque. Je prêtais ça à tous les copains. Je leur donnais des cassettes. Tiens, découvre tel groupe. Voilà, je prêtais tous mes CD, tous mes livres, toutes mes BD. Voilà, je n'ai jamais hésité à prêter et à partager. Voilà, c'était un grand plaisir. Et donc, ma passion, voilà, c'est ça. Et c'était mon objectif avec cette chaîne. Voilà, il n'y avait aucun but de faire des nombres d'abonnés ou de vues ou de quoi que ce soit. C'était vraiment l'objectif de partager des coups de cœur pour des livres, puis des BD, c'était de la musique, c'était des jeux de société, des jeux vidéo, des séries, des films. Voilà, ça, c'est tout ce que je veux partager. Je veux être éclectique, je ne veux pas me rester juste dans une chapelle à faire que de la BD ou que du roman. Non, non, moi j'aime tout ça. Et tout est ensemble. Et pour moi, pour revenir à ce qu'on disait sur la culture pop de maintenant, qui est une sorte adolescente, pour moi, il n'y a pas de chapelle. La littérature, il n'y a pas de littérature blanche, il n'y a pas de littérature d'imaginaire, il n'y a pas voilà, tout est mélangé. Quand on voit que Le Seigneur des Anneaux, Tolkien va rentrer à la Pléiade, on voit bien que voilà, il n'y a pas de blocage. Quand une œuvre est exceptionnelle, extraordinaire, elle dépasse le cadre de la littérature de genre pour devenir une œuvre exceptionnelle. On le voit bien avec Harry Potter, qui est un des livres les plus vendus au monde, avec Dune. Voilà, ce sont des livres qui ont explosé le carcan de la SF ou du fantastique pour s'imposer au plus grand nombre comme une œuvre. Voilà, et on voit bien d'ailleurs dans les plus grandes ventes de livres mondiales qu'il y a beaucoup de livres d'imaginaire. Il y a Alice au Pays des Merveilles, il y a Le Seigneur des Anneaux, il y a Harry Potter. Donc finalement, ça vend énormément l'imaginaire. Et moi, depuis tout jeune, je suis passionné d'imaginaire. J'ai toujours beaucoup d'imagination. Voilà, je faisais des rédactions à l'école avec des mondes imaginaires, des monstres. Voilà, et donc j'ai été nourri, je le dis tout à l'heure, par les Star Wars, les Indiana Jones, toute cette période des films de Spielberg, de Lucas. Voilà, je lisais, comme tout le monde, hein, je lisais les Tintins. Chez moi, il y avait énormément de BD qui traînaient partout. Hein. Il n'y avait pas un culte de l'objet, on ne rangeait pas la BD dans une belle bibliothèque comme je fais là, en prenant soin. Non, chez moi, dans ma famille, les BD, c'était partout, hein. C'était par terre, c'était pas, on ne prenait pas soin. Donc là, le vieux Tintin de première édition, il est un peu fatigué. Voilà, mais j'aimais beaucoup ça, les Tintins, Edward P. Jacobs, le dragon qui arrive, là, comme ça, moi ça me fascinait, je lisais ça à chaque fois, je trouvais ça incroyable. Voilà, de Black et Mortimer, bien sûr les Schtroumpfs, les Astérix, bien sûr, voilà, c'est comme ça que j'ai commencé. Les Lucky Luke, voilà, ça c'est des vieilles éditions aussi. Voilà, des livres comme Arias, voilà, c'était très 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 bien. Et puis voilà, des choses comme, voilà, j'avais 6 ans quand je lisais Flash Gordon, par exemple, c'était l'adaptation, le livre du film voilà, de Flash Gordon. C'était un peu kitsch, maintenant ça a mal vieilli par rapport à Star Wars. Et puis, mon père, lui, était, voilà, ta passion te vient-elle de tes parents? C'est une question de Mathieu. Mon père j'ai fait une vidéo sur Metal Hurlant, sur Pilote, était acheté voilà, les pilotes. Alors Pilote, c'est là où on a pu découvrir Astérix, par exemple, les Druillés, les Valérians,
Et puis Métal Hurlant, qui était voilà, le magazine de Dionée, et qui était là un magazine incroyable avec Bilal, voilà, un magazine rock'n'roll absolument fou. J'ai fait une vidéo là-dessus d'ailleurs, n'hésitez pas à aller la voir sur ces années-là, incroyables, qui sont le berceau de beaucoup de choses. Et donc voilà, j'étais tout jeune, moi j'avais accès à toutes ces mensuels qui traînaient un peu partout, et avec les Blueberry. Et du coup, c'est vrai que bon, j'avais sûrement pas l'âge de feuilleter ces BD qui sont quand même vraiment pour adultes, mais voilà, ça m'a pas dérangé, ça m'a pas traumatisé non plus apparemment, enfin pas trop du moins. Et donc du coup, j'ai eu accès voilà, à tout cet univers absolument incroyable très tôt. Il y avait un livre que je lisais régulièrement, je me suis racheté une version plus récente, Le Rayon U de Edward P. Jacobs, qui synthétise un peu tout ce que j'aimais bien à cette époque-là, que j'aime toujours d'ailleurs, ce côté aventure avec des temples, des richesses, avec des créatures monstrueuses, des mystères, du fantastique. Et donc dans Le Rayon U, on voit une équipe d'aventuriers, voilà, c'est un dessin un peu à l'ancienne. Forcément, il y a des serpents géants qui les attaquent, il y a voilà, des découvertes de temples, il y a toute une équipe qui se fait une jeune fille qui se fait enlever, enfin il y a plein de choses, c'est une aventure en un tome, voilà, et ça c'est vrai que j'avais vraiment beaucoup aimé cette BD, et j'ai toujours effectivement aimé l'imaginaire avec voilà, des monstres, des créatures, voilà, bon, comme tous les jeunes de l'époque, j'étais fan aussi de SF, de Goldorak, il y avait toute cette arrivée toute a connu ma génération avec ses dessins animés le mercredi, avec les Dragon Ball, les Ken, le Survivant et tous les Chevaliers de Zodiac, toutes ces choses-là que j'ai suivies bien sûr. Et puis je lisais aussi, mon début de lecture, on va dire, outre bien sûr Le Seigneur des Anneaux ou Le Hobbit, des choses que j'ai lues jeune. J'ai lu aussi beaucoup de livres dont était le héros, voilà, qui synthétisaient vraiment l'imaginaire et ce que j'aimais. En plus, le livre de le héros, on est le héros et on a des choix à faire, donc c'est une lecture ludique. Et voilà, des premiers c'était Le Sorcier de la Montagne de Feu, et c'était Steve Jackson et Ian Livingstone, légendaires, qui ont fait ces choses-là. Et donc on avait comme un petit jeu de société. Alors moi je faisais pas trop les dés et tout ça, mais voilà, il y avait des dessins aussi, il y avait donc un livre avec des illustrations, vous remarquerez que j'aime toujours beaucoup ça, et puis il y avait des monstres dans tous les sens, c'était assez terrible comme... Donc ça j'ai beaucoup joué, j'ai une grande collection de livres dont on est héros, dont je ne me séparais pour rien au monde. Et puis après, en grandissant, j'ai lu aussi beaucoup de la collection science-fiction, Presse Pocket, voilà, ces livres un peu dorés. Alors, les Dunes, il y avait de la science-fiction, il y avait aussi de la fantasy, j'ai lu tous les Elric, voilà, j'ai lu énormément de choses de ce côté-là, voilà, qui ont forgé aussi mon plaisir de l'imaginaire. Donc je digresse, mais je réponds voilà, à une question. Ta famille et tes amis partagent-ils cette passion? Alors oui, j'aime beaucoup partager avec mes amis, parler de films, de BD, tout ça. Ma famille, bon, donc j'échange un peu avec mon père que j'ai remis à la BD parce qu'il n'en lisait plus trop, donc je lui prête maintenant, c'est moi qui lui prête des BD. Il aime beaucoup les BD historiques, donc je suis content de lui partager les BD que je vous ai présenté les sélections. Après je lui amène, et puis il me dit ce qu'il en a pensé aussi. C'est sympa du coup d'échanger. Ma femme et mes enfants, non, mes filles, pas trop. Pour l'instant, la lecture, pas trop. Ma grande fille, elle commence à lire des mangas, elle est passionnée de mangas, donc on échange un petit peu sur les mangas. D'ailleurs, les mangas, j'aimerais, puisque c'est une véritable révolution en ce moment, les mangas dans la BD, dans l'édition. J'en ai souvent lu des mangas, hein, puisque j'ai lu Akira, bien sûr, j'ai lu pas mal de mangas au travers de ma passion pour les BD, mais j'aimerais bien, effectivement, c'était une des questions, vas-tu présenter des mangas? Oui, j'aimerais bien développer les mangas. Quand je vois le succès que ça, la passion que les jeunes ont avec les mangas, c'est sûr que voilà, j'ai quand même commencé à avoir j'ai lu quand même pas mal de mangas. Donc je commence à être un peu calé, mais tout ce qui est nouveau, qui est sorti récemment, voilà, j'ai pas mal de choses à rattraper. Donc je partage un petit peu. Depuis, qu'est-ce qui t'a donné l'envie de lancer cette chaîne? Donc je viens de vous y répondre. Lis-tu tout ce que tu présentes ou te contentes-tu de résumer de la part de Moz? Je lis tout ce que je présente, effectivement, j'y tiens énormément. Donc non, je ne fais pas de résumé, donc c'est pour ça que ça prend du temps. Alors pour la BD, ça prend pas tellement de temps.
Par contre, pour les romans, alors ça prend beaucoup de temps, effectivement. Je pensais que j'ai une pile à lire assez impressionnante. Les romans, ça prend du temps. J'ai des gros livres aussi sur des thèmes qui prennent pas mal de temps à lire. Voilà, et donc tout me prend du temps, mais je veux être quand même carré sur ce que je présente et je ne me sentirais pas du tout à l'aise de présenter quelque chose que je n'ai pas lu. Comment... Alors, j'ai l'impression que toutes les BD que tu présentes sont très bonnes. Il y en a certaines que tu ne mentionnes pas, faute de les avoir lues ou faute de la qualité de l'album. Dimitri qui me pose cette question. Alors, oui, c'est intéressant parce que du coup, je peux vous expliquer un peu le processus de sélection de ces BD du mois. Je ne présente pas les BD que je n'ai pas appréciées. Voilà, c'est une sélection des meilleurs BD du mois. Donc du coup, je ne sélectionne que des BD que je vous conseille et que j'ai aimé, voilà, que je pense qu'ils peuvent plaire. Donc je dis souvent, si vous aimez tel type de BD, vous allez apprécier cette BD, mais je ne veux pas parler en fait de choses que je n'aime pas, et je ne veux pas faire du bashing, je ne veux pas casser des livres ou des BD. Voilà, je considère que les auteurs, ils se sont donnés, ils ont fait le maximum, ils sont passionnés. C'est pas parce qu'on n'aime pas une BD qu'il faut la casser. Il y en a qui font du buzz avec ça, qui veulent faire des vues en ayant des titres accrocheurs, en cassant des choses. Non, 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 moi je suis bienveillant, je veux promouvoir les choses que j'aime et je ne suis pas dans l'énergie de casser. Alors par contre, je peux être un peu plus, peut-être que sur des films ou sur des séries, voilà, je ferai des vidéos sur des films et séries, parfois peut-être je serai un peu critique, négatif, mais c'est différent, je trouve, pour les films. Là, pour les BD, les livres, non, non, j'ai trop de respect pour ça. Euh, Faute de l'avoir lu, oui, enfin, en fait, je sélectionne les BD. Voilà, comment sélectionnez-vous les BD mensuels? Donc, comment sélectionnez-vous les BD mensuels? Eh bien, je regarde un peu ce qui sort, tous les titres qui peuvent m'intéresser sur les sites en librairie. Je regarde, je feuillette, j'ouvre. Voilà, un peu comme vous, bien sûr. Quand je vois une belle couverture, quand je vois un thème qui m'attire, un auteur que je connais, voilà, je regarde si le type de dessin m'accroche ou pas. Voilà, et donc du coup, je sélectionne. Après, je reçois des livres de service presse des éditeurs. Voilà, je ne les présente pas quand ils ne me plaisent pas. Voilà, je n'en parle pas. Là, même des BD que j'achète, hein, sur le mois dernier, le mois d'avril, il y a 3 ou 4 BD que je n'ai pas présentés. Quand je les ai lus, je me suis dit non, voilà, ça ne me plaît pas, j'accroche pas, je me vois pas vous présenter cette BD. Donc voilà, que ce soit des services presse ou des achats. Tu achètes toutes ces BD ou parfois les éditeurs t'en offrent? Alors en ce moment, c'est à peu près 50-50. Même je pense que j'en achète un peu plus que j'en reçois. 60-40 je pense. Au début, quand j'ai lancé la chaîne, tous les romans et toutes les BD que je présentais, c'était moi qui les achetais. Et puis petit à petit, j'ai contacté les éditeurs et j'ai commencé à leur demander des services presse. Voilà, et au début, c'était un petit peu difficile d'en recevoir. Et puis, de moins en moins, et maintenant, je dirais que à peu près tous les éditeurs acceptent de m'envoyer des services presse, mais ça reste pas mal je fais quand même pas mal de mails, j'essaye vraiment d'expliquer, d'envoyer des liens, de montrer ce que je fais pour recevoir des BD. Bien sûr, je ne demande absolument aucun paiement pour ces vidéos, je sais qu'il y a des youtubeurs qui le font. Voilà, moi je suis déjà très heureux de recevoir des services presse qui m'envoient des livres gratuits. Pour moi, c'est déjà extraordinaire. Par contre, je ne fais pas du tout dans le numérique. Souvent, ils me proposent des livres en numérique. Je dis non, non, moi je veux pouvoir vous présenter le livre, vous montrer les pages, vous montrer l'objet livre. C'est très important pour moi. Donc, du coup, des fois, je ne reçois pas. Et puis, j'en fais beaucoup de mails et souvent, des fois, je n'ai pas de réponse. Voilà. Donc, en tout cas, je remercie beaucoup les éditeurs. Il y en a je dirais qu'à l'heure actuelle, comme la chaîne est un peu plus connue maintenant, il y en a qu'un ou deux qui j'ai vraiment du mal à les avoir. Mais je ne désespère pas parce que j'avais des éditeurs qui étaient aussi difficiles à avoir et qui maintenant je travaille. Donc, enfin, je travaille. Ils m'envoient des livres. Revends-tu, alors
Possèdes-tu une librairie? As-tu assez de place chez toi? Comment fais-tu pour stocker? Alors, possèdes-tu une librairie? Non. Voilà, je l'avais dit dans une première vidéo, dans le sport. Moi, je suis moniteur de tennis. Donc voilà, je suis un drôle d'oiseau qui est très très fan de culture et de livres et de tout ce qui est voilà, dans cette, voilà, et aussi un sportif puisque voilà, j'ai toujours fait énormément de sport, et en particulier du tennis. Voilà, j'ai fait aussi beaucoup de compétitions de ski. Et donc du coup, j'ai passé le diplôme d'entraîneur de tennis, là, le BE et puis le DE de tennis. Et voilà, j'enseigne depuis un moment maintenant, mais c'est sûr que travailler dans une librairie, ça me plairait beaucoup, hein, voilà, découvrir cet univers voilà, me plairait assez. En posséder une librairie, alors, ce serait extraordinaire. J'ai pas l'argent pour. Mais c'est vrai que je pense que je pourrais être de bons conseils, peut-être dans une librairie, dans quelques rayons, puisque je commence à avoir une certaine force de persuasion apparemment, puisque vous avez l'air de dire que je vous ruine à chaque fois. Revends-tu les livres que tu n'aimes pas? Rico, Coco me pose cette question. Alors ça, c'est un truc, voilà, revendre ses livres, c'est pas forcément une très bonne idée. D'abord parce que c'est repris rien du tout. Et puis souvent après on regrette. Alors évidemment on fait de la place. Moi j'ai vraiment un problème de place. Hein. Vous me demandez comment je faisais, mais là ça déborde de partout. Je ne sais pas comment je vais faire. Mais en fait on regrette parce que souvent il y a des livres qu'on n'a pas aimés ou des BD qu'on n'a pas aimés, sur lesquels on n'a pas accroché. Et bien des années plus tard, on se dit ah ben, finalement je regrette parce que j'aurais bien relu ou recreusé ce livre. Voilà, et puis les goûts changent aussi. Hein. Donc moi je sais qu'il y a des séries de livres que j'ai revendus et que j'ai regretté. Donc ça, depuis, je ne le fais plus. Il m'est même arrivé de racheter des livres que j'avais revendus. Hein. Vous voyez un peu le... Donc du coup, non, non, je ne revends rien du tout. Euh, quel style préfères-tu? Donc si vous me suivez, vous savez que j'aime la fantasy, la science-fiction en priorité. Mais j'aime aussi maintenant un peu tout, en particulier en BD. J'aime beaucoup les livres historiques, les BD historiques. Les polars aussi sont très très bien souvent, je trouve. Par contre, en roman, je lis quand même beaucoup plus de fantasy et de science-fiction. Quel est ton roman graphique préféré? Alors voilà, ça c'est des questions un peu sur mes goûts personnels. Voilà. Alors, roman graphique préféré, j'en ai sorti. Alors, c'est des questions dures, hein. Franchement, alors j'ai fait des tops, hein, mais là c'est sur l'envie, hein, c'est sur le moment. Si après vous voulez plus, vous irez voir mes vidéos spéciales sur les tops. Mais voilà, moi ce que j'aime, c'est les monstres d'Émile Ferris, un roman graphique qui m'a vraiment touché sur le long terme. J'ai trouvé ça absolument extraordinaire. Tout dessiné comme si c'est dessiné au stylo aux 4 couleurs quasiment. Voilà, sur un cahier de dessin. L'édition, c'est chez Monsieur Toussaint Louverture, je crois. Ouais. Et superbe. Et cette petite fille qui a un imaginaire débordant avec des monstres, voilà, avec une sorte d'enquête. C'est hyper émouvant. Voilà, le style est très particulier, mais je le recommande absolument. C'est un chef-d'œuvre, en sachant qu'en plus, Émile Ferris, elle a été atteinte d'une maladie, un syndrome du Nil. Elle a été piquée par un moustique, je crois, qui a fait une terrible maladie, qui lui a donné une terrible maladie. Elle ne pouvait plus dessiner, ne pouvait plus écrire. Elle a réappris à dessiner, je crois, avec l'autre main, avec un bic, et elle a fait ce magnifique livre. Donc c'est une histoire aussi incroyable de son autrice. Et puis, j'en ai sélectionné un autre que j'aime beaucoup, qui me touche beaucoup, c'est Blankets, Manteau de neige de Craig Thompson, chez Casterman. Voilà, c'est un roman graphique aussi sur l'adolescence, l'enfance et l'adolescence d'un jeune homme. C'est en noir et blanc, il y a énormément d'émotions dans ce livre. Mais c'est vrai que souvent, dans les romans graphiques, je suis souvent touché par l'émotion qui peut se dégager. Et là, c'est le premier amour de ce jeune. Et ouais, c'est hyper touchant. Donc, je vous propose ces romans-là, graphiques, comme mes préférés. C'est ceux qui me sont venus à l'idée. Si tu ne pouvais choisir qu'une seule BD dans ta vie, oh, ça c'est super dur comme question de François. Qu'une seule BD dans ma vie. Voilà. Je vous ai montré le rayon U tout à l'heure. Voilà, peut-être que quand j'étais jeune, c'est celle qui m'a le plus marqué. Donc voilà, comme un souvenir. Mais après, il y a des séries extraordinaires à l'heure actuelle. Voilà, le Long John Silver, par exemple, série de pirates extraordinaire.
voilà, dans tous les tops que j'ai fait, il y a des choses, voilà. Allez voir mes tops, il y en a quelques-uns. Quel est ton pop préféré? Alors ça, c'est vrai que je suis assez fan de figurines, comme vous pouvez voir dans la... Alors mon pop préféré, ben, c'est Indiana Jones, voilà, quand il, avec son fouet et qu'il va chercher l'idole dans les aventuriers de l'Arche perdue. Voilà, ça, je trouve il est vraiment excellent celui-là. Voilà, j'aime beaucoup les pop et j'aime beaucoup celui-là aussi, ce petit sauron que ma grande fille m'a offert. Voilà, ça c'est côté sentimental. Ensuite, quel est ton super-héros préféré et ton super-vilain préféré? D'une question de Captain Fusion. Mon super-héros préféré quand j'étais jeune, j'ai adoré Superman parce qu'en fait, je crois que c'est la première VHS cassette qu'on mettait à magnétoscope qu'on a eu. Mon père l'avait loué au vidéoclub du coin et on avait Superman à la maison avec Reeves, comment il s'appelait déjà, enfin de Richard Donner, et c'était Christopher Reeves, voilà le Superman, et c'était incroyable d'avoir sur notre petite télé du salon Superman comme au cinéma, et j'aime beaucoup Superman comme personnage. Sinon, un super-héros préféré, c'en est un aussi, c'est Gandalf. Voilà, je suis un grand fan de Gandalf. Mais bon, je pense que c'était plus une question comics. Et super vilain préféré, les super vilains, j'ai pas vraiment un super vilain préféré. Je trouve qu'ils se ressemblent un peu tous. Finalement, ils représentent le mal, voilà, que ce soit Dark Vador, Sauron, Voldemort, tous ces méchants. Voilà, voilà. Je n'ai pas vraiment de super vilain préféré. Si, j'aime bien un super vilain dans les séries type Breaking Bad, voilà, des choses comme ça, des méchants qu'on apprend à aimer, voilà, ça c'est pas mal. Regardes-tu des animés? Et si oui, quel est ton préféré? Oui, je regarde un peu des animés. J'ai regardé l'Attaque des Titans, j'ai trouvé ça extraordinaire. Il faut que je fasse une vidéo sur l'Attaque des Titans version manga et version animée. Voilà, j'avais vu de très très bonnes critiques sur l'Attaque des Titans. J'ai été voir par curiosité et j'ai trouvé ça. Voilà, j'ai tout regardé. Ça s'enchaîne à une vitesse folle. Le thème, vraiment la façon dont c'est fait, c'est un univers extraordinaire et j'ai trouvé ça hyper bien. Et puis j'ai adoré Arcane sur Netflix j'ai mis dans mon top de fin d'année. Voilà, c'était absolument génial. Arcane, je vous le recommande vraiment vivement. Je vous recommande ces deux séries d'ailleurs si vous ne les avez pas vues. Quelle est ta série TV préférée? Alors, série TV préférée. J'ai fait aussi des tops. Là, ce qui m'est venu, voilà, comme ça, en but en blanc. Voilà, n'hésitez pas à aller voir mes vidéos. Je vois souvent que j'ai des questions des gens qui ne voient pas que j'ai finalement fait des vidéos sur des thèmes. Et du coup, allez chercher dans l'onglet vidéo et vous remontez, vous avez des tas de thèmes. J'ai fait des thèmes sur les pirates, sur les vikings, sur les vampires, des tops sur la série TV, sur les films. Donc, allez les voir, c'est top. Breaking Bad, voilà, dont je vous parlais un instant, absolument extraordinaire comme série, voilà, humour, un peu de cynisme, d'humour noir, avec un côté dramatique aussi, de ce prof de physique de chimie atteint d'un cancer qui va se mettre à vendre de la méthamphétamine. Voilà, le personnage, un personnage qui va devenir horrible au fur et à mesure de l'histoire. Voilà, Breaking Bad devient pire en pire. Pour le bien en fait de sa famille au départ. Trône de fer, Game of Thrones, voilà, très décrié pour sa fin, peut-être, mais l'ambition, le casting, les décors, voilà, la fidélité aussi quelque part au roman, même si la fin est différente, puisque la fin du roman n'est pas encore écrite. Voilà, c'était un grand moment quand même pour moi, Trône de fer, et ça c'est pour la fantasy. Et puis pour la science-fiction, Battlestar Galactica, une série absolument géniale de Ronald D. Moore, qui revisite le Battlestar Galactica de l'ancien. Et c'est une série absolument géniale, il y a des intégrales, voilà, les effets spéciaux peut-être un peu datés, mais voilà, Ronald D. Moore maintenant il fait Outlander, For All Mankind, donc c'est un génie visionnaire. Et franchement, là, c'est une série qui m'a beaucoup marqué, Battlestar Galactica.
Coup de cœur, littérature classique. Alors, littérature classique, voilà, moi je suis pas. Pour moi, Tolkien c'est un classique, Le Seigneur des Anneaux, Dune c'est un classique. Voilà, j'ai pas de chapelle hein, de littérature, je vous le disais tout à l'heure. Donc, voilà, je vous conseille euh, Dune. Voilà. Je vous conseille La Horde du Contrevent. Ça, c'est de la science-fiction absolument extraordinaire. Et puis, je vous conseille Le Seigneur des Anneaux Fantasy, voilà, si vous avez envie de commencer quelque chose. Et puis après, bah, il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire. Quelle chaîne YouTube suis-tu régulièrement? Alors, voilà, je suis surpris quand les gens me disent que je suis un YouTuber. Bon, je l'ai un peu cherché aussi, mais j'ai encore du mal à. Voilà, je n'ai pas l'éthique de YouTube. Voilà, je ne veux pas faire de montage coupé. Je ne veux pas être très très énervé, voire hystérique à l'écran. Voilà, je, je ne suis pas les chaînes YouTube. Je n'ai pas les codes. Je n'ai pas la façon de faire. Je ne veux pas d'ailleurs l'avoir. Donc voilà, je regarde de temps en temps je regarde Les Mots de l'Imaginaire, qui est la grosse chaîne de livres de fantasy et d'imaginaire sur YouTube. Et je regarde un petit peu pour apprendre, voilà, en me disant, ben voilà, qu'est-ce qui se fait sur YouTube. Donc je regarde ça et j'apprends des choses. Voilà, et j'aime beaucoup quand elle fait, qu'elle explique justement son rapport à YouTube, comment ça se passe. Les premières fois, elle a fait des salons où les gens sont venus la voir parce qu'ils la connaissaient, mais elle était très timide. Voilà. Et c'est vrai que ça peut être des choses qui me parlent, puisque moi je commence à avoir une chaîne qui marche un peu sur YouTube, doucement, hein, avec beaucoup d'humilité bien sûr. Voilà, mais voilà, si un jour je vais dans un salon et que les gens me disent ah ben je te connais, ben, ça va me faire très très bizarre aussi, donc je serais sûrement ravi, mais voilà, et puis savoir enfin, ça marche et comment ça fonctionne. Moi, j'ai vraiment appris ça comme ça au fur et à mesure. Je n'ai pas du tout d'aide. Euh, As-tu déjà. Donc, je regarde un peu des fois des chaînes comme ça pour voir, mais je n'ai pas de chaîne dont je suis fan. Voilà, des fois, je regarde certaines chaînes et je me dis, voilà, c'est super bien filmé, super bien monté. Voilà, moi, je n'arrive pas à avoir une qualité d'image comme ça, un son comme ça. Voilà. Donc, voilà, je regarde plutôt le côté technique. Et puis, j'ai pas tellement envie d'être influencé. Finalement, j'ai envie d'avoir mes propres regards. As-tu déjà envisagé de créer ton œuvre BD, roman? C'est une question de Samuel. Euh, oui, oui, j'ai beaucoup d'imagination. J'ai toujours aimé rédiger, écrire des histoires que j'ai dans un coin d'un tiroir. Voilà, pour l'instant, je me sens pas du tout ni capable d'écrire quoi que ce soit. Et voilà, j'ai pas le niveau pour moi pour écrire. Et scénariser, ça, j'aurais toujours aimé scénariser. En fait, scénariste, c'est un job que je trouve extraordinaire. Scénariser des BD ou faire des histoires, ça m'aurait beaucoup, beaucoup plu. Peut-être un jour, je ferai un truc. Voilà, pourquoi pas, hein. Faut que j'y réfléchisse. Alors, lisez-vous des mangas si vous voulez faire des tops? Oui, donc j'ai répondu tout à l'heure à la question, j'ai un petit peu anticipé. Euh, Il faut que je développe le manga, je vais bientôt faire un top 10 manga, et puis je vais essayer de parler de plus en plus des mangas. Faire des interviews avec des scénaristes et des dessinateurs, j'aimerais bien, mais voilà, moi j'habite dans la banlieue bordelaise, au milieu des arbres, donc la campagne un peu. Donc du coup, c'est pas facile, hein, beaucoup de choses se passent à Paris. Voilà, il faudrait que j'aille dans les salons un peu pour les rencontrer. En tout cas, je suis hyper heureux quand j'ai un auteur qui m'envoie un petit mot sur Facebook ou qui commente une vidéo YouTube en disant merci d'avoir parlé de mon livre. Ah, alors ça, je trouve ça extraordinaire pour moi d'avoir un lien comme ça direct avec un auteur. Voilà, je suis un fan, moi, hein, donc voilà, je suis admiratif de leur travail. Et donc, s'ils veulent me contacter, s'ils veulent échanger avec moi, faire des interviews, alors là, venez, avec grand plaisir. Il y a l'adresse hein, contreventblog@gmail.com qui est contreventblog attaché@gmail.com. Voilà, n'hésitez pas à venir me chercher parce que moi j'oserais jamais aller directement vous voir. Je suis un peu timide encore. Alors, des questions un peu plus spécifiques. Connais-tu Endurance, la BD? Non, je ne connais pas. Que penses-tu du label 619 de Gwenaël? Label 619, j'aime beaucoup. C'est le label de Mathieu Bablé, là. C'est des belles BD, très jolies, pas chères en plus. Non, c'est un super label, le label 619. As-tu lu Il était une fois en France? Oui, on me l'a prêté. J'ai trouvé ça excellent. C'est vraiment une super BD, un peu polar, sur l'itinéraire
d'un gros tempérament qui va monter, voilà, un peu genre Une fois en Amérique, mais version française. Non, non, je trouve ça très 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 bien. Connais-tu Saga de Brian Vaughan, de question de Timothée? Ben, Saga, on parle depuis longtemps, d'ASF. Je ne l'ai pas lu et apparemment j'ai raté quelque chose, donc il faut que je lise ça. Est-il possible de faire une vidéo sur les meilleures adaptations de romans en BD? C'est une très bonne idée, mais des fois vous avez vraiment des bons thèmes, hein. Donc oui, 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 j'avais fait sur un peu sur 1984, des choses comme ça. J'ai fait des vidéos un peu mais là sur directement romans, ouais, bah, ça peut être un top. Faire une vidéo sur Angoulême chaque année. Alors Angoulême, il faudrait que j'y aille, que je fasse comme un petit reportage avec, voilà, essayer d'aller rencontrer les auteurs et tout ça. J'ai failli y aller cette année et puis finalement je l'ai pas fait. J'ai pas osé, donc ouais, il faut que j'aille un peu dans les festivals. C'est vrai que ça serait sympa. Y aura-t-il des vidéos sur l'histoire de la BD ou sur les grands noms? Exemple, Jodorowsky, Bilal, Ledroit, de Sébastien. Eh ben, oui, là c'est aussi hein, exactement ça. Je fais un moment que je suis dessus. Je veux faire une vidéo sur Jodorowsky par exemple, Jodoverse. Mais il y a tellement fait de choses Jodorowsky que pour avoir tout, c'est vraiment du temps et c'est énorme avoir tout et avoir tout lu et tout vous présenter. Voilà, moi quand je fais un thème, j'aimerais vraiment faire le tour. Voilà, oui, je veux faire des choses sur les grands auteurs. Il y a Druillet aussi qui est un grand auteur qui aurait pu être cité. Euh, quand une nouvelle vidéo sur les jeux de société, partie filmée éventuellement, de Pilou33. Alors bientôt, voilà, là je viens de recevoir un jeu de société d'un éditeur qui me l'a envoyé. Voilà, je vais essayer de faire plus des vidéos sur les jeux de société. Bon, j'adore les jeux de société, je suis très fan, j'ai beaucoup de jeux de société. Après, j'étais parti beaucoup sur des jeux très lourds, très longs, très costauds, donc il faut du temps pour ça. Peut-être aller partir sur des jeux un peu plus faciles, accessibles, pour pouvoir vous les présenter. Mais oui, oui, les jeux de société, les séries, les films, voilà, c'est les artbooks, c'est aussi l'ADN de la chaîne et j'ai envie de pouvoir parler de tout. Voilà, j'espère juste que voilà, voilà, il faut que vous, spectateurs, vous arriviez à vous intéresser à tous mes univers. Voilà, qu'il n'y ait pas que les BD qui marchent sur la chaîne, parce que j'ai envie de pouvoir vous parler de tout. Le thème de la piraterie, alors oui, alors j'en parlais tout à l'heure, n'hésitez pas à regarder les anciennes vidéos. Parce que voilà, j'ai fait pas mal de grands thèmes. Bientôt, je ferai le thème du western. Je vais faire une grande vidéo sur le thème du western avec un top 10 BD de western. Là aussi, voilà, ça prend du temps. Il faut voir ou revoir les films de western. Il faut lire toutes les BD sur le western pour faire le tour du média. Mais j'avais fait une vidéo sur les Vikings, j'avais fait une vidéo sur la légende arthurienne, j'avais fait une vidéo sur les vampires. Voilà. Et donc sur la piraterie, j'ai fait une vidéo, donc n'hésitez pas à aller chercher. Voilà, sur les choses que je voulais vous dire. Je pourrais vous parler peut-être encore des heures. Je sais que j'avais sorti quelques BD, voilà, les BD qui m'ont influencé quand j'étais jeune. Je regardais les dates de sortie, voilà, comme vous avez calculé à peu près mon âge, comme ça. Donc ça, la tour de Schuiten, par exemple, voilà, c'est sorti en 87. Donc j'étais tout jeune. Ouais, j'étais très jeune pour lire ces livres-là, hein. C'est incroyable. 90, Les Compagnons du Crépuscule. Voilà, ça c'était excellent, une très très bonne BD. Sambre aussi m'avait beaucoup marqué. Voilà, j'avais beaucoup aimé Isler, Sambre, c'est super. Donc ça, Les Compagnons du Crépuscule, je l'ai classé dans mon top de fantasy, c'est extraordinaire de Bourgeon. Voilà, de Bourgeon aussi, Les Passagers du Vent, voilà, quand j'étais gamin aussi, ça m'a beaucoup marqué. Et puis en 90 aussi, Akira, voilà, j'étais, comment je disais, du manga, hein, donc
Et je me souviens que chaque mois, du coup, j'allais parce que, en fait, c'était difficile d'avoir, à l'époque on n'avait pas d'internet, d'avoir les dates de sortie des livres. On achetait des mensuels, hein, que ce soit pour les disques ou pour les livres. On achetait des mensuels, on essayait de trouver dans les mensuels les dates de sortie ou les publicités qui annonçaient des sorties. Mais sinon, il fallait aller dans les librairies, aller dans les FNAC pour essayer de trouver. Quand on était fan d'Akira, on attendait fébrilement la sortie du prochain tome. Et donc du coup, à chaque fois que moi j'allais en ville, j'allais à la FNAC et j'allais au rayon et je regardais si la BD n'était pas sortie. Donc j'allais régulièrement, des fois toutes les semaines, essayer de trouver. Et quand ça finissait par sortir, des fois pour les BD ça peut être long d'attendre 1 an, 2 ans, 3 ans. Et pour les romans aussi. Et donc en fait, ce côté aller chercher dans les magasins, trouver les infos de sortie et tout ça, voilà, avoir un média qui permette de présenter les nouveautés, ce qui sort, pour essayer de ne rien rater, pour essayer de voir quand on a quelque chose qu'on attend qui va sortir. Voilà, en fait, c'est la chaîne que je voulais faire, c'était ça, c'était une chaîne qui permette de présenter en fait tout ce que j'aime en fait, je voulais faire la chaîne que j'avais envie de voir en fait sur les sorties, sur les conseils, et puis voir souvent, voilà, je voyais des belles éditions, des beaux romans, des belles BD, des éditions collector, des artbooks, et je me disais, mais je cherchais sur internet, est-ce que il y a des images qui montrent voilà, comment c'est à l'intérieur du livre? Et en fait, c'est très rare, les éditeurs ne montrent pas souvent l'intérieur des livres, ou très peu. Et donc, du coup, voilà, moi je voulais faire cette chaîne, ces vidéos, pour vous dire, voilà, telle édition, voilà, tel livre, et je vous montre comment c'est à l'intérieur. Et voilà, donc en fait, c'était ça le but de cette chaîne. Voilà les questions que vous m'avez posées à peu près. Voilà, j'ai un peu fait des digressions dans tous les sens, mais c'était aussi le but. Voilà, je vous remercie encore infiniment. J'espère que on va pouvoir continuer à développer cette chaîne avec vous et puis avoir de plus en plus d'abonnés, c'est très important pour justement que je puisse recevoir des livres encore plus et ne pas pouvoir les ranger, ne pas pouvoir les stocker, que ça sorte de partout. Voilà, pour pouvoir les présenter. Et c'est vrai que du coup, en fait, d'avoir tous ces livres que je lis, que je vais arriver vraiment à sortir les pépites et pouvoir vous les présenter et vous les montrer. Voilà mon objectif. Eh bien, écoutez, encore merci et puis à bientôt pour de nouvelles vidéos sur Contre Pop Culture. Au revoir.